Je m'appelle France Clément, je suis intervenante sociale, puis j'occupe aussi un poste de direction au Calax La Chrysalide. Pour le Calax, être exploité sexuellement, c'est en échange de soit un privilège d'argent ou de matériel ou d'un logement, par exemple, des services sexuels de tout ordre. On peut parler de la danse nue jusqu'à l'escorte. Donc, c'est plusieurs comportements qui est d'être exploité dans sa sexualité pour en retirer un privilège ou un bienfait. Quand on parle d'abolition, c'est d'abolir un système. Donc, on confond souvent l'approche des Calax comme abolir les femmes en prostitution ou abolir... Ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment de se battre contre un système prostitutionnel, un système qui exploite les femmes, d'arrêter de penser dès l'enfance, dans notre structure sociale, que les femmes sont achetables, les femmes sont monnayables, d'arrêter d'être dans une position où on se dit le sexe est monnayable dans certaines conditions, mais plutôt le contraire, de dire on veut pas être dans un monde où dès la naissance les femmes sont potentiellement achetables. Le Calax considère l'exploitation sexuelle comme une forme de violence sexuelle faite envers les femmes. Régulièrement, on va voir des femmes qui, dans leur continuum de vie, il va y avoir un continuum de violence qui s'installe également, donc des agressions sexuelles, du harcèlement à certains moments, des publicités sexistes qui les amènent à voir que le corps est monnayable. En effet, les femmes qui arrivent au Calax souvent ont eu l'impression d'avoir décidé ou pris la décision, leur agentivité, d'aller vers ce milieu-là. Mais quand on travaille avec elles au niveau de leur continuum, c'est quoi les éléments qui ont pu les amener à prendre cette décision-là qui semble éclairée, elles se rendent compte souvent que c'est beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de souffrance, beaucoup de besoins non répondus, beaucoup un manque d'autres options qui leur permettraient de survivre, qui les ont amenés à faire ce choix, en fait, d'être exploitées sexuellement. Ce qui distingue principalement les femmes qu'on reçoit qui ont vécu des violences sexuelles de façon inceste, agression sexuelle, attouchement et toute autre forme, et les femmes qui ont vécu un parcours d'exploitation sexuelle, c'est vraiment dans toute la construction d'identité. Souvent, les femmes qui ont vécu des violences sexuelles ont une identité en dehors de la violence sexuelle, tandis que les femmes qui ont vécu en exploitation sexuelle, c'est l'ensemble de leur identité qui est touchée par la violence qu'elles ont vécue. Donc souvent, on ne sera pas surpris de voir qu'ils ont changé de nom dans le milieu, donc ils se sont décorporalisés, créé une identité, donc pour arriver à vivre des violences sexuelles de façon répétée et consentante, parce que l'argent achète le consentement, mais le corps n'est pas dans le désir, ça fait en sorte que souvent vont avoir à se déconnecter, que ce soit au niveau avec de l'alcool, drogue ou des substances, ou juste par la déconnexion psychique qu'on appelle du corps. Au niveau des conséquences, on peut comprendre que dans leur vie sexuelle, dans leur vie intime, dans leur vie relationnelle et dans leur vie sociale, l'ensemble des réseaux va être touché par ce système d'exploitation-là qu'ils ont vécu. Le Calax, dans le fond, en ayant une compréhension de la complexité de l'exploitation sexuelle, a adapté ses services parce que voyant que les services traditionnels du Calax qui avaient été construits pour les femmes victimes de violences plus générales, on s'est rendu compte assez rapidement qu'en exploitation sexuelle, ça ne fonctionnerait pas de la même façon. Il fallait adapter, il fallait bonifier. On a au niveau du volet aide directe, qui est tout l'accompagnement de ces femmes-là dans un suivi psychosocial, en co-construction habituellement avec le programme des survivantes, donc Karine, notre collègue. L'accompagnement, ça peut être vraiment au niveau de la reconstruction, comme ça peut être au niveau judiciaire. Souvent, ils ont des processus aussi judiciaires. Ça peut être d'avoir accès à des démarches pour le pardon qu'on appelle. Des femmes ont été souvent judiciarisées, parce que ça fait juste 10 ans que les femmes sont plus judiciarisées au niveau de la prostitution. Pour d'autres femmes, ça va être de l'accompagnement au niveau d'un retour aux études, d'un retour en emploi, un accompagnement avec un médecin. Donc, quand je dis que ça touche l'ensemble des sphères de vie, l'accompagnement va toucher également l'ensemble des domaines. Donc, on travaille en collaboration avec plusieurs partenaires dans notre région qui vont venir mettre leur expertise à profit
avec ces femmes-là. Donc, on le dit souvent, travailler en exploitation sexuelle, c'est de travailler à plusieurs parce que de travailler seul, on s'essouffle, il y a trop de besoins, trop de domaines, trop de demandes. Sinon, en cohérence à notre façon de voir la structure, on a aussi de la prévention, sensibilisation dans les écoles auprès des jeunes sur l'exploitation sexuelle. Puis, évidemment, on fait de la lutte et représentation. On est sur plusieurs tables de concertation, des lieux de lutte également là, pour soit changer de façon la législation autour de l'exploitation sexuelle. Donc, depuis quelques années, le CALAX s'occupe de la coordination du comité CRECEL, qui est le comité régional en exploitation sexuelle de Lanaudière, qui découle de notre table régionale en violence sexuelle. Donc, ça nous permet également d'être au cœur des actions, mais aussi du développement là, pour s'assurer que ce qu'on voit sur le terrain auprès des femmes soit apporté dans le développement des structures régionales. Il y a des femmes qu'on a rencontrées, puis qu'aujourd'hui, on n'en revient encore pas de où elles sont, mais elles étaient ça. C'est juste que ça a été comme camouflé par d'autres affaires. Je peux pas être libre comme femme tant aussi longtemps que je vais voir que les femmes qui viennent ici, qui ont plein de potentiel, qui sont brillantes, mais qu'on leur a jamais dit ou on n'a jamais misé là-dessus. Puis c'est comme si ma mission, je dis souvent aux femmes, moi je me déguise pour vous autres parce que quand je vais en concertation ou quand j'utilise mes grands mots ou j'ai été me chercher des diplômes, c'est juste pour pouvoir me faufiler dans une bonne place où je peux aller changer les affaires, où je peux brasser les arbres puis faire tomber des pommes, où je peux apporter la parole de ces femmes-là. La vulnérabilité puis la souffrance côtoient la résilience puis la force.